si vous aviez été là la semaine dernière, on avait fait un magnifique caout racontant l'histoire du club. Ouais, je sais, j'ai eu le était débrief. très dur en affaires. Renata était dur en affaires parce qu'elle n'a pas voulu laisser gagner grand monde dans l'histoire. On est d'accord? Oui. Allez, on attaque, ça va tourner. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour un petit déj business. Vous en prenez l'habitude maintenant avec l'USM Malakoff qui est à l'honneur au centre des débats, l'un des clubs d'Algen Consulting phare en région parisienne. Et on va faire un petit tour, voilà, c'est histoire de prendre un petit café, un petit jus d'orange, un petit thé, un petit chocolat chaud, que sais-je encore, en ce début de semaine pour évoquer la situation de ce club qui lutte pour exister sur les réseaux sociaux, qui lutte aussi pour garder le lien avec les différents partenaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors, je vous donnerai juste un petit timing. Le monsieur Barbu, il n'a pas rendez-vous dans les grands magasins pour jouer au Père Noël. Barbu plutôt blanc, hein, s'entend. Mais il a un rendez-vous professionnel, donc on le libérera à 8h45, ça c'est prévu. Juste auparavant, on va donner la parole à Thierry pour nous faire le directeur général de l'USM Malakoff, pour faire un point complet. Voilà, Thierry Barando, mais on ne va pas s'embêter avec ça, Paul. On va rester tranquillement, là, on est... Voilà, ce petit déj business, je pense qu'on va rester tous à se regarder, non pas au chien de faïence, mais en échangeant. Thierry, bonjour. Alors, j'avais envie de prendre de vos nouvelles, parce que Renata, vous avez magnifiquement remplacé, c'est vrai, la semaine dernière, pour exposer la situation actuelle de l'USM Malakoff, un petit peu l'historique du club. Vous aviez un bon mot d'excuse, si j'ai bien compris, juste avant de faire le début de ce petit déj business. Vous n'aviez pas piscine, vous aviez Covid. C'est ça, ouais, j'ai un peu le virus à la mode qui m'avait rattrapé et qui m'a mis bien KO pendant une quinzaine de jours. Donc voilà, là je commence à remonter la pente. Avec des petites gênes respiratoires encore, sans faire la visio autour de ça, mais voilà, ça ne touche pas que ceux qui ont un âge canonique. Non, ça ne touche pas que les autres, ça ne touche pas que les personnes d'un certain âge. Je suis pourtant en bonne forme physique, j'ai jamais de problème et là j'ai été pris en plein vol. Alors comment, on ne sait pas, on imagine que c'est les enfants qui nous ont ramenés de l'école, mais après on n'a pas de preuves, hein, donc voilà. Thierry, est-ce que ça vous fait aborder les principes de précaution? On attend tous la décision de Jean Castex, mais quand on voit qu'il y a encore 11 000 nouveaux cas hier, la jauge des 5 000 annoncés pour changer le mode de déconfinement au 15 décembre, c'est un petit peu inquiétant. Est-ce que vous, de l'avoir eu, d'en avoir encore quelques séquelles, et on ne sait pas trop effectivement ce que sera comme effet dans le futur, ça vous fait prendre conscience différemment de la situation par rapport à vos licenciés? Bien sûr, on se dit toujours que ça peut arriver qu'aux autres, qu'on fait, nous, à Malakoff, à l'USMM, on essaye de tout mettre en place pour éviter que nos adhérents attrapent le Covid. Malheureusement, on se rend compte que ça peut arriver n'importe comment. Quand on est en plus là, on fait du sport, on sait très bien que le sport collectif, voilà, il y a forcément des échanges, il y a forcément des contacts. Donc c'est sûr que voilà, c'était quand même des pratiques à risque. Donc là, on espère qu'au 15 décembre, on nous rouvre les installations pour les enfants. Aujourd'hui, les enfants, ils vont à l'école, ils font du sport à l'école, ils font déjà plein d'activités. Donc pourquoi on ne nous permet pas de le faire, nous, dans les associations? On met tout en œuvre pour que les règles sanitaires soient respectées. Donc bon, voilà. Pour les enfants, on a un peu de mal à comprendre pourquoi on ne peut pas faire d'activité sportive. Pour les adultes, c'est un peu différent. Parce que bon, voilà, le virus circule aujourd'hui encore beaucoup. Voilà, faut vraiment faire attention. C'est pas un virus anodin. Et pour les enfants, ils vont à l'école et ça n'a pas l'air de trop poser problème pour eux. Donc, c'est peut-être les vôtres qui vous le refilez. Donc ça, c'est encore un autre... Après, ça c'est clair. Là, c'est un autre problème. Ouais. C'est un autre problème. On est dans une période très compliquée et on ne sait pas. Là, le sport est impacté, mais pas que. Mais c'est vrai qu'au niveau du sport, c'est très compliqué pour les associations. Hein. Mais on a la chance. On va en parler ensemble, mais je voudrais donner la parole à Jean-Luc Schneider de Rocom avant de partir. Avec un mot important, moi j'avais parlé de licenciés et tout de suite Thierry m'a repris, il m'a parlé d'adhérents. Et finalement, le terme d'adhérent, il y a le côté adhésion, appartenance à une entité. Et je pense que quand on est partenaire d'un club aussi important que l'USM Malakoff dans cette région parisienne, adhérer au projet
fédérer quelque chose, ça vous parle forcément, Jean-Luc? Tout à fait, puisque je navigue dans les sphères de l'associatif depuis 40 ans, puisque Eurocom est une société que j'ai montée en 81, donc même si c'est parfois difficile à dire, parce qu'il y a plein de gens ici qui n'étaient pas nés. Et voilà, donc j'ai toujours baigné dans le monde de l'associatif, dans lequel on trouve aussi bien des licenciés que des adhérents, et je pense qu'on est d'abord adhérent de cœur, et puis par la suite licencié, qui est en fait le côté administratif de la chose, puisqu'en étant licencié, ça correspond à des assurances, à toute la partie administrative d'un adhérent. Moi, vous pouvez repréciser votre activité avec Eurocom, c'est ce que j'allais faire. Ce lien avec Malakoff. Alors, on travaille avec Malakoff et avec Thierry avec Malakoff depuis très longtemps, avec Thierry depuis 4 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Moi, mon activité est basée sur un postulat tout simple, c'est de mettre derrière un téléphone ou un mail 100%, pour pas dire 120% des besoins d'un club ou d'une association. Alors, c'est plus large que ça, puisque là, je vais être obligé de vous abandonner, puisque je file sur un conseil régional. Donc, on fournit aussi et du privé, de l'institutionnel et du sportif pro. Mais la base de mon activité, c'est quand même l'associatif, et on a un petit millier de clubs à travers la France, tous sports confondus. Je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails parce que je vous laisserai découvrir ça sur mon site. Vous tapez Eurocom France, encore que je crois qu'il est en réflexion en ce moment. Sinon, vous me demandez, puis je vous donnerai des liens directs. On fournit à peu près tout ce qu'on peut imaginer en termes de produits, de matériel sportif, de matériel de communication et de services pour permettre justement à une association de tourner. Parce que Thierry me démentira pas, une association c'est fait principalement de bénévoles, donc il y a quelques pros dont il fait partie pour faire tourner tout ça, mais la plupart des gens sont des bénévoles, et leur activité c'est principalement de s'occuper des enfants, c'est ceux pour soi, ils sont là, et nous on est derrière pour s'occuper de tout le reste, que ce soit en termes de matériel, en termes de produits de communication. Merci beaucoup pour cette présentation. On vous libère. Oui, parce que là, je suis déjà un peu à la bourre. Je vous dis au revoir, et la prochaine fois, je serai là avec vous tout sur l'intégralité de la présentation. Bonne journée tout le monde. Ça marche. Merci beaucoup à Jean-Luc. Je vais me tourner vers Renata par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport au fait aussi que Thierry revienne aussi au club. Comment ça fonctionne en ce moment au niveau de la direction et de la gestion de ce gros manque que doivent ressentir tous les adhérents de l'USM Malakoff? En termes de communication? En termes général, ou est-ce que la vie aussi entre vous, parce que c'est bien de communiquer vers l'extérieur, mais j'imagine que pour l'équipe dirigeante, que ce soit des statutaires ou des bénévoles, il faut garder ce lien, on ne se retrouve plus en réunion. Est-ce qu'on a l'impression que certains relâchent un peu la pression, la passion? Oui, alors on essaye depuis quelques années, on développe les réseaux sociaux et tout ce qui est outils de communication, que ce soit au niveau de terrain interne et la communication via les réseaux. On essaye de garder un lien parce qu'il y a quand même une activité continue, on a des matchs du volley continu, donc on essaye quand même de communiquer sur une activité qui n'est pas totalement arrêtée. Donc on fait des rappels de ce qui a pu se passer les mois précédents, des choses comme ça. On essaye vraiment de garder cette vie d'association via les réseaux. Mais effectivement, c'est compliqué parce que l'activité réelle de l'USMM est à l'arrêt. Et ce qui est important pour les adhérents, c'est de se rencontrer, de se voir. C'est compliqué en ce moment, mais les sections le maintiennent via des cours qui sont donnés en ligne. Et je pense que, Thierry pourra compléter, mais je pense que pour l'instant, c'est le moyen le plus adéquat qu'on a trouvé, c'est les cours en ligne pour garder le lien.
C'est vrai que sur les réseaux, les gens, ils interagissent, tout ça, mais ça fait pas tout, en fait. Ça permet de voir que nous, on n'est pas à l'arrêt, qu'on est là et que l'activité continue. Mais ça fait pas tout. Est-ce que tout le monde est raisonnable, Renata? Est-ce qu'il n'y a pas des fortes têtes, sans les dénoncer, bien évidemment, mais qui disent, bon, allez, moi, j'en ai marre, j'ai envie de faire mon sport, et qui cherchent à atteindre les installations. Est-ce qu'il faut faire un petit rappel à l'ordre de temps en temps? Non, on a vraiment une chouette équipe. Là, c'est même, des fois, il peut arriver une personne, mais parmi le nombre d'adhérents qu'on a, on est à peu près de 5000. Donc, je pense qu'il y a une chouette équipe. Ils sont plutôt, ils comprennent la situation, ils comprennent qu'on est une association avant tout et qu'il y a vraiment un esprit de convivialité, d'équipe. Enfin, voilà. Après, je pense que ça va évoluer. On aura peut-être des fortes têtes. On a eu quelques-unes, mais c'est pas représentatif de nos adhérents, je pense. Merci Renata. Thierry, alors qu'il y a effectivement des partenaires qui sont présents, des gens du BNI à qui on peut donner la parole, bien évidemment. C'est important ce que vient de souligner Renata, c'est cet esprit d'équipe, le respect des règles édictées et tout. On parle souvent que le sport doit avoir une valeur éducative. J'imagine que ça fait partie de l'un des principes fondamentaux. Alors, il y a une équipe première qui continue de fonctionner, donc c'est ça qui peut toujours être un peu particulier pour les autres, mais on sent qu'il y a cette volonté dans le club, en tous les cas c'est respecté comme ça, de suivre des consignes et puis surtout d'être bien élevé, d'être bien éduqué. Le sport a vraiment cette valeur pour vous? Oui, à Malakoff, on n'est pas dans on va dire une ville de CSP+, ou de choses comme ça. On a des cités, etc. Mais on a quand même nos sections, des éducateurs qui savent interagir avec les jeunes et les moins jeunes. Et il y a un vrai respect entre tout le monde. Moi, il y a un peu plus de 3 ans que je suis à Malakoff. C'est vrai qu'on n'a pas de problème. On a des sections qui sont très bien tenues. On a des bénévoles très impliqués à l'USMM, mais aussi dans la vie de la ville. Donc ça, c'est important. Vous les recrutez comment, vos bénévoles? Vous allez chercher à l'extérieur de temps à autre ou c'est forcément des parents ou des adhérents? Les bénévoles, c'est quasiment que des Malakoffiaux, des Malakofiotes. En effet, c'est des parents qui suivent leurs enfants et les sections voient que les parents suivent intensément leurs jeunes. Donc, on va les chercher pour essayer de les impliquer un peu plus, pour les mettre sur la buvette le week-end pour commencer, pour les accompagner les jeunes après. On a environ 300 bénévoles quand même qui tournent toute l'année sur l'USMM, donc c'est pas rien. Après, sur les salariés, sur les entraîneurs en eux-mêmes qui eux sont salariés, là, on va un peu plus loin. On est obligé d'aller chercher des entraîneurs, des spécialistes de certaines activités. Donc, on va plus loin, mais tout ce qui est bénévolat, c'est vrai que c'est important de faire vivre la ville. Et à Malakoff, le club a 75 ans, donc c'est une institution. Les gens connaissent l'USMM, ils viennent volontiers donner un coup de main quand il y a besoin, quand il y a des gros événements. Voilà, par exemple, tous les ans, en janvier, on organise les Foulées de Malakoff, qui sont la plus vieille course sur route des Hauts-de-Seine. Il y a toujours de très nombreux bénévoles qui viennent participer, pas seulement les bénévoles de la section athlétisme, mais aussi des autres sections qui viennent donner un coup de main. Thierry, une question, est-ce que vous échangez beaucoup déjà avec les autres clubs de la région? Je pense à une grosse entité comme l'US Ivry, par exemple, moi que j'ai bien connu à travers le handball de haut niveau et qui a beaucoup de sections. Et est-ce que cette situation de pandémie avec toute la crise économique que ça a généré, ça génère justement une paperasserie énorme pour un club comme le vôtre? Alors, on a la chance d'être adhérent de la Fédération française des clubs omnisports, qui est un gros réseau qui rassemble la plupart des clubs omnisports, surtout en Île-de-France. Et donc, on échange beaucoup avec les autres clubs, avec les autres directeurs. On est tous dans la même problématique. Problématique de faire revenir nos adhérents quand on le pourra, problématique financière. Donc oui, c'est vrai que là, notre activité en tant que direction, ça a évolué parce qu'on doit aller chercher les aides d'État, on doit aller faire plein d'administratifs qu'on ne fait pas forcément pour essayer d'aider le club à passer cette mauvaise passe. Donc c'est vrai que ça a fait un peu évoluer le travail. Et au niveau des connexions avec les autres clubs, chacun est dans son coin ou il y a quand même des échanges? Non, il y a quand même pas mal d'échanges. En fait,
contrairement, on va dire, au club de haut niveau, nous, on n'est jamais en concurrence. Donc, quand il y a des bonnes pratiques qui se font à droite à gauche, il y a souvent des échanges qui se font entre les clubs. Donc, il y a très régulièrement des échanges. Il y a la Fédération française des clubs omnisports qui organise régulièrement des webinaires. Donc, ça nous permet aussi d'échanger sur nos problématiques actuelles. Donc, la chance des clubs omnisports, c'est qu'il voilà, y a un vrai réseau entre les clubs. Il y a beaucoup d'échanges, ce qui permet de voir qu'on n'est pas tout seul dans la crise ou voilà, on peut trouver des solutions tous ensemble. On fait un petit point sur l'équipe première de volley, justement. Ouais, alors là, je pense qu'on peut donner la parole à Vivien, qui est l'entraîneur adjoint, s'il nous entend. Je vous entends. Ouais. Et est-ce qu'on peut vous voir, Vivien? J'essaie toujours de trouver une solution de mettre la caméra en marche et je ne trouve pas. Voilà, racontez-nous au moins l'équipe première dans ce cas-là. Là, au niveau de l'équipe première, par rapport à la dernière fois où on s'est rencontrés, il n'y a pas eu de victoire depuis. Il y a eu un match encourageant ce week-end contre une des bonnes équipes du championnat. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on a une joueuse en plus qui vient renforcer l'équipe et qui pourra jouer à partir des matchs retour. C'est-à-dire qu'on arrive à recruter pendant le confinement. C'est ça. Là, c'est une joueuse qui connaissait d'autres joueuses de l'équipe, donc voilà, qui est venue faire un test et qui a pu développer autre chose. Après, là, le confinement fait que, par exemple, le championnat national 2, juste en dessous, qui a de bonnes joueuses aussi, actuellement, on ne peut pas jouer. Et que ça, du coup, ça nous fait un moyen, en fait, pour aller recruter aussi sur ces clubs-là. C'est un peu triste pour eux, mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de prendre la situation telle qu'elle est et de voir comment on peut nous s'en sortir et avancer. Vivien, au niveau du calendrier, on a pris du retard. Il y a des clubs qui ont des matchs à rattraper où on est à peu près dans les clous pour faire une saison. Pas normale, ce ne sera jamais le cas, bien évidemment, mais qui devrait pouvoir aller à son terme si tout va bien. Alors, en ce qui concerne la partie féminine en élite, le championnat devrait aller à son terme. On a à l'heure actuelle quasiment pas de matchs en retard. Si on prend notre cas, on en a 2. Donc voilà, il y en a un qui sera le week-end prochain, on va aller à Toulouse, et l'autre est reporté au mois de mars. On va à Saint-Chamond, à côté de Saint-Étienne. Donc non, niveau féminin, en tout cas, sur ce niveau-là, il y a très peu de matchs en retard. Ce qui va permettre au championnat d'aller à son terme selon la formule sportive établie dès le départ. Très bien. Renata, on évoque là les déplacements de l'équipe première. Les déplacements, quels qu'ils soient, que ce soit de l'équipe première ou aussi des très jeunes licenciés, alors oui, ils n'ont pas le permis quand ils ont 8, 10, 12 ans. Il faut les accompagner, il faut trouver des solutions. Le club s'est bougé et vous avez le soutien d'un partenaire important. Oui, on a plus récemment, on s'est doté d'un minibus grâce à des partenaires comme Kangaroo Kids, Decathlon et des partenaires locaux comme Gazolec. Entre autres, ils sont, je pense, 12 ou 13, si je ne me trompe pas. Et ça nous a permis de financer un minibus qui permet aux jeunes, par exemple, le tennis de table, de se déplacer pour les rencontres. Donc, je crois que Madame Moussoni est avec nous aujourd'hui. Kangaroo Kids, c'est ça? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. je vais essayer de mettre ma vidéo. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez. Pas complètement, parce que si, vous êtes le cadré. Mais... Si, tout à fait. Alors, attendez, pardon. Je suis là. Bonjour. Alors Kangaroo Kids, dites-nous tout. Alors, on fait de la garde d'enfants à domicile. On travaille avec des familles d'ici les Moulineaux, de Malakoff et toute la partie du 92. Donc, effectivement, on est partenaire depuis déjà 1 an et demi de l'association. On a eu des choses à mettre en place, malheureusement, qui ne se sont pas mises en place suite donc à la situation de Covid. Donc, on aurait voulu également… donc, on a sponsorisé
donc le transport, mais on aurait voulu aussi apporter notre touche, puisqu'on fait de la garde d'enfants et qu'on voulait aider aussi les parents, vous savez, qui n'arrivent pas à venir faire leur sport parce qu'ils ont les petits à les chercher à l'école, ou bien voilà, donc on voulait aussi apporter cette touche-là et aider les familles de Malakoff à pouvoir aller plus sur des activités sportives, mais également les enfants. Donc, bon, cette année, on n'a pas fait grand-chose, mais j'espère que les années prochaines, ça ira. On était allé sur un projet de garderie pour les enfants, pour que les parents puissent aller faire leurs activités. Donc, c'était une très bonne idée, d'ailleurs, proposée par Renata et Thierry, et qu'on peut toujours travailler si jamais les choses iront bien à partir de l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, parce que j'imagine que le télétravail pour vous, ce n'est pas une bonne chose. Hein, les non, parents gardent les enfants. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc, nous, on n'est pas en télétravail, donc on envoie des nounous chez des parents. Pratiquement aujourd'hui, toutes les nounous sont en poste, elles travaillent toujours parce que les parents sont en télétravail et donc ils ont besoin quand même d'avoir donc les gens en télétravail font quand même garder leurs enfants chez eux. Ah oui, tout à fait. Ils ont quand même vu, suite à la première vague, que c'est vraiment pas possible de travailler à la maison alors qu'il y a les enfants qui courent autour et tout ça. Et même par rapport au fait qu'on fait des sorties d'école, il faut quand même aller chercher les enfants à l'école. Si on est en réunion ou autre, on ne peut pas le faire. Donc, il faut quand même une nounou qui aille chercher les enfants. Donc, voilà. Avec à chaque fois c'est la même problématique pour le club de l'USM Malakoff. Il faut à chaque fois des gens qualifiés, même s'il faut bien débuter à un moment en bas de l'échelle. Vous recherchez des gens à chaque fois avec des diplômes ou des recommandations? Donc, c'est-à-dire que pour les enfants de moins de 3 ans, on a forcément des personnes diplômées, donc pour les gardes de bébés. Pour des enfants de plus de 3 ans, on a plus des personnes, des jeunes en fait, qui ont déjà fait de la garde d'enfants en complément de revenus, des mamies en retraite et qui veulent faire qui veulent avoir un complément de revenus. Donc, on a un petit peu les profils qui ont déjà fait de la garde d'enfants et qui viennent chercher les enfants de plus de 3 ans. Donc, voilà. Thierry, c'est important d'avoir on l'a vu tout à l'heure avec Jean-Luc Schneider de Rocom, d'avoir des partenaires crédibles. Alors Rocom, c'est devenu un peu historique. Kangourou Kids, c'est plus récent, mais de se reconnaître aussi dans ses partenaires. En fait, on souhaite que les partenaires soient à l'image des valeurs véhiculées par le club. Bien sûr, c'est très important. On ne pourrait pas être partenaire avec des entreprises qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Tous nos partenaires, on a toujours forcément un point d'intérêt, un point commun entre nous. C'est ce qui fait la force des partenariats. Et on essaye toujours d'aller plus loin que ce qui est prévu au début. Là, avec Kangourou Kids, c'était le transport, le transport de nos jeunes principalement. Mais comme le disait Madame Moussouni, on essaye d'aller plus loin, d'être un peu inventif et par exemple avec Kangourou Kids qui fait de la garde d'enfants, d'essayer de mettre en place une garderie pour que les jeunes parents qui ont leurs enfants le soir puissent continuer à faire du sport, parce qu'on sait que c'est un frein. Les enfants, on les adore. Moi, j'ai un exemple en tête, là, Thierry, c'est l'ancien président du club de foot de Dijon, le DFCO, qui était déjà en secteur professionnel, que ce soit Ligue 2 ou Ligue 1, qui avait créé un club de sport, alors avec un spa, avec une salle de sport, avec du futsal et du badminton, et qui avait dans son concept, effectivement, un emplacement avec des moniteurs diplômés pour garder les enfants sur place, l'endroit où les parents font du sport. C'est ça que vous avez aussi en tête pour l'USM Malakoff, quand les activités seront tout à fait normales? Tout à fait. On avait commencé à échanger à ce sujet-là avec Kangourou Kids, parce qu'en effet, on sait que on a des parents qui aimeraient continuer à faire une activité sportive, et dès l'instant où ils ont un enfant, c'est un frein. Ils ne peuvent plus sortir le soir pour aller faire leur activité. Donc, on se dit que si on leur permet, grâce à un de nos partenaires, d'avoir une garde d'enfants à côté, ça peut peut-être permettre de continuer leur activité sportive. C'est important pour tout le monde. Donc, il y a cette possibilité-là où on réfléchit aussi. Ça fait de futurs adhérents ou licenciés au club. Tout à fait. Voilà. Ceux qui ont 3-4 ans, et après, ils vont intégrer eux-mêmes les sections. Voilà, parce qu'on commence le sport à l'USMM dès 2 ans et demi, 3 ans. Donc, ça, voilà, c'est leur faire connaître l'USMM, en effet, c'est déjà un premier pas. Donc, il y a ce concept-là, puis on espère aussi, pourquoi pas, mettre en place, pendant que les enfants font eux du sport,
mettre en place une activité sportive pour les parents. En parallèle, on a la chance à Malakoff d'avoir quand même pas mal d'installations sportives que la municipalité nous met à disposition. Donc, il y a des possibilités. On commence à y réfléchir. Ça s'est un peu arrêté sur l'année 2020, mais on espère que sur 2021, on pourra mettre en place ces choses-là. Et grâce à nos partenaires. Renata, quand on parle du développement de l'USM Malakoff, on se dit, alors, gouverner, c'est prévoir, il faut anticiper. On se dit aussi que pour savoir bien réfléchir, il faut savoir s'arrêter. Là, la crise a fait qu'on a été obligé de s'arrêter. Est-ce que comme ça, non pas dans les cartons, mais sur le bureau, il y a quelques petites choses qui fleurissent, on va dire, pour le printemps et pour une reprise? Oui, là, ça nous a permis quand même d'avancer sur ce côté partenariat qui n'était pas possible en temps physique parce qu'on a quand même beaucoup de choses à gérer en temps normal. Mais là, je ne sais pas si ça a arrêté. Je pense que ça nous a permis d'avancer sur d'autres sujets, d'aller contacter d'autres personnes, de proposer des choses qui sont nouvelles, des cours en ligne, des rencontres en ligne. C'est plutôt positif, même si la situation n'est pas positive pour les activités, les adhérents et tout ça. Ça me permet quand même de réfléchir à des solutions, des projets nouveaux. Voilà, c'est des forfaits de cours en ligne, des choses qui sont des petites idées qui fleurissent. On n'en parle pas trop pour l'instant, mais c'est plutôt positif. Donc, c'est pas à l'arrêt. Le bureau, il est propre. Thierry, on ne va pas s'éterniser parce que tout le monde a ses activités aussi. Et c'est là où on s'en aperçoit, même s'il y a, vous l'évoquiez, près de 5000 adhérents au club de l'USM Malakoff, faire venir du monde, du trafic comme ça en début de semaine, juste pour parler, pour échanger, pour garder le contact, etc. Il y a des semaines, ça a bien fonctionné, d'autres moins. Comment c'est perçu? C'est pas un peu, non pas démoralisant, mais on se dit, bon, de toute façon, les gens, ils ont autre chose en tête. Maintenant, c'est les cadeaux de Noël. On est sur une autre dynamique. On sait qu'on est dans une période compliquée pour tout le monde, que ce soit pour nous, l'USMM, ou pour nos partenaires. On a beaucoup de partenaires. On a plusieurs partenaires qui sont en lien, par exemple, avec la restauration, des choses comme ça. Donc, on sait qu'eux, ils sont totalement à l'arrêt. Donc, peut-être que venir parler, c'est un peu compliqué pour eux. Voilà, on a 2-3 restaurants dans nos partenaires aujourd'hui. Ils sont, eux, leur activité est vraiment totalement à l'arrêt. Et il leur reste encore au moins quasiment 2 mois à attendre avant de rouvrir. Donc, on pense à eux, on essaye de garder le lien avec eux, mais on sait que c'est compliqué, que c'est des partenaires qu'on risque malheureusement de perdre parce que leur activité ne leur permettra plus d'investir dans les activités sportives, dans les activités sociales que l'on mène. Donc, on essaye, comme Renata le disait, d'être inventif, de mettre en place des choses. Renata, elle est inventive parce qu'on a l'impression, sous sa chevelure, qu'elle fait une traduction en anglais et qu'elle revient en français après. Comme ça, elle fait des cours en même temps à distance. C'est ça, Renata, non? Elle bosse. Une femme peut faire 2 choses à la fois. Nous, on n'y arrive pas, Thierry. Tu vois, elle est en train de faire des cours d'anglais en même temps et tout. C'est sûr qu'on peut. Nous, on ne sait pas faire. Mais heureusement que j'ai une équipe très féminine, ce qui aide à l'USMM à faire plusieurs choses et à faire avancer. C'est pour ça. Bon, un petit mot de conclusion peut-être, Madame Kangourou, aux Kids, donnez-nous de l'espoir. Vous n'êtes pour rien à la crise, on est d'accord? Oui, mais en fait, nous, on garde espoir. Kangourou Kids, on n'est pas nouveau. Hein. On est 120 agences en France. Hein. Donc, on n'est pas tout nouveau, peut-être sur Issy-les-Moulineaux, mais pas sur… C'est sous forme de franchise? Ah oui, tout à fait. Donc, on est sous forme de franchise. On a des réunions pareilles, comme ça, hebdomadaires avec le président du groupe et toute l'équipe de l'animation. Et aujourd'hui, on a vraiment grand espoir que ça reprenne bientôt et que tout le monde reprenne le rythme qu'il faut. On reste quand même, on est toujours sur des activités de communication, malgré que ça tombe à l'eau à chaque fois, mais on y travaille à fond. Donc, on est vraiment optimiste pour la suite, hein. Alors, notamment par rapport à notre activité aujourd'hui pour la garde d'enfants, on est vraiment très optimiste. On se dit que ça va reprendre. Et je pense que c'est le cas pareil pour donc les activités sportives qui vont s'ouvrir. Voilà. Après, ici les Moulineaux aujourd'hui, je suis sur Malakoff et ici les Moulineaux, les activités sont en cours. Hein. Donc, nous, on a beaucoup de familles qui font quand même faire les activités aux enfants et que de plus en plus, ça reprenne doucement. Hein. Donc, voilà.
Donc, je pense qu'il faut garder espoir. On va dire que c'est une année qu'on oubliera et que bientôt, on passera sur une nouvelle année plus fructueuse, j'espère, pour toutes les entreprises. De toute façon, au calendaire, on n'aura pas le choix. Ça, on sait au moins que Jean Castex ne pourra pas nous interdire de basculer en 2021. Ah, non, In English, please. Renata, in English or in French? What do you prefer? En italien? Ah, très bien. Allez, en italien. Thierry, je propose qu'on fera la conclusion en italien après. Donc, tu vas faire un petit mot déjà de toi de conclusion. Je voudrais remercier aussi Maël Croiset qui est en alternance, je crois, à l'USM Malakoff. C'est bien aussi de continuer à faire confiance aux jeunes. Maël, un petit mot, quand on débute dans la vie professionnelle, qu'on a encore à moitié à l'école, moitié déjà dans le monde de la vraie vie, pas évident de découvrir le monde professionnel au travers de cette crise. J'ai eu la chance de faire mon service civique à l'USM Malakoff l'année dernière, donc j'ai quand même pu être au travail en physique. Mais oui, en effet, c'est plus compliqué, rien que pour le lien entre collègues, ou c'est pas la même chose. Même au niveau de l'école, les cours en ligne, c'est beaucoup plus compliqué, tous les travaux de groupe. Donc j'espère qu'en 2021, tout ira mieux et que je pourrai vraiment mettre le pied dans le monde professionnel en physique. Parce que les plus anciens doivent laisser un joli monde aux plus jeunes, mais bon, ça, on n'est pas responsable de tout. Je voudrais un petit mot de Paul, qui a plusieurs casquettes au-delà de celle qu'il a sur le crâne aujourd'hui, qui est avec Adjan Consulting, qui gère plusieurs clubs, sur l'état des troupes. Est-ce qu'on sent un relâchement des partenaires ou une envie, au contraire, de se retrouver, de l'impatience? Comment tu le vis, toi, Paul? Alors, d'un côté, oui, il y a une envie de se retrouver des partenaires. Après, c'est vrai que tout le monde reprend petit à petit. Il y a certaines entreprises qui reprennent de plus en plus là, avec le déconfinement. Donc, c'est un peu compliqué le matin. On avait la vice-présidente du BNI tout à l'heure. Je crois qu'elle n'est plus, elle est partie parce qu'elle avait aussi un rendez-vous. C'est vrai qu'il y a des rendez-vous sur les heures de 9h, 9h30. Et les gens sont un petit peu pressés. Mais je pense qu'il faut attendre après janvier, j'espère, après le 15 janvier où tout va rouvrir et tout le monde verra un peu mieux, et pourront se projeter aussi. Et voilà. Merci Paul. Vivien, un mot sur donc cette équipe. Comment on peut suivre ces résultats? Est-ce qu'on arrive à filmer un peu en web TV, à faire des petites choses sympas pour les partenaires, pour les autres adhérents du club? Alors, tous les matchs qu'on fait, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, sont en live sur Facebook. Il y a l'application Switch Live. Là, dans l'évolution des choses, ça va être de prendre… maintenant qu'on sait que ça fonctionne et qu'on est quand même plutôt suivi sur ces vidéos-là, du coup, maintenant, l'idée, c'est de prendre l'abonnement. Du coup, on va pouvoir intégrer les logos des partenaires qui se passeront en même temps que les matchs. Ça permettra d'avoir une vraie visibilité, aussi bien pour l'équipe première que pour les partenaires qui prennent part à cette aventure-là. Très bien. Thierry, le mot de conclusion en français, avant une conclusion digne de l'Eurovision. Oui, moi Thierry parle très bien anglais. Hein. Je vais me contenter du français. Alors, ok, bien. C'est bien. Merci. Ça va lancer. Merci Didier du trio. On va se contenter du français pour le matin, il est un peu trop tôt là. Avec l'accent de Malakoff, mais il y a un accent à Malakoff. Titi parisien, c'est quoi l'accent de Malakoff, des gens de Malakoff? Non. Un peu titi parisien ou pas? Non, je pense pas qu'il y ait trop d'accent sur Malakoff. Non, il n'y a pas d'accent de Titi parisien. C'est pas descendu jusque là. Alors une petite conclusion à l'adresse entre autres des partenaires de l'USM Malakoff. Voilà, pour nos partenaires, nous on est toujours là. On essaye toujours de les mettre en avant. On les remercie de ce qu'ils ont fait déjà pour nous. Et on espère qu'ils vont continuer à nous suivre. On espère que de nombreux autres partenaires vont nous rejoindre. C'est important de se soutenir. Nous, on est là pour les mettre en avant, que ce soit via notre équipe de volley qui évolue en élite en 2e division, ou via aussi nos jeunes, ou le sport santé, on n'en a pas parlé, mais le sport santé continue. Entre le sport de haut niveau et le sport santé, c'est les deux seules activités qui vont continuer pendant le confinement, donc c'est important. Voilà, on a de nombreux projets. On
veut développer du e-sport, par exemple. Donc, il y a de très nombreux moyens de mettre en avant les partenaires. Donc, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre et à échanger avec nous pour voir comment on peut mettre en place des nouvelles actions. Très bien. Et pour ça, si vous nous suivez en replay, avec le lien qui vous a été transmis par le club des Paragen Consulting, vous aurez, j'espère, envie de rejoindre l'USM Malakoff. L'heure est grave. L'heure est de se quitter. Mais je vois que déjà, quand vos kids en sourit, on est tous ravis de faire cette conclusion. Voilà, parce que la richesse d'un club, c'est d'être pluriel. Ça tombe bien, parce qu'on va terminer en italien avec, comment on dit nostra ou nuestra, nostra bella ragazza Renata. Et nous, on ne traduit pas, et c'est toi qui termine ce webinaire. Grazie a tutti per oggi, ci vediamo presto. Ah non, moi je vais en profiter. T'es d'accord, on va en profiter un peu plus longuement quand même. Je pensais que notre présidente du volley sera là aujourd'hui. Elle est italienne. Donc, je voulais faire juste un petit rappel à ce sens-là. Si dobbiamo parlare in italiano, quindi ringrazio tutti per oggi, per I partenari, per Thierry che è con noi oggi. Dai, vabbè, ci vediamo presto e spero che 2021 sarà bellissimo. J'adore. Ciao, ciao à tous et à tous, c'est ça? En tout cas, ça me fait voyager. Hein. Exactement. Merci pour ça. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.